Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tricot Monde de Sophie, qui est une chaîne qui parle principalement de couture et de tricot, mais de temps en temps d'autres petites choses qui tournent autour du loisir créatif. Je suis Sophie, vous pouvez me retrouver également sur Instagram et sur Ravelry, qui est un réseau social dédié au tricot, avec le même pseudo. Je vous mets de toute façon toutes les informations, soit sur la chaîne, etc., soit sur cet épisode, dans la barre d'informations qui est en dessous de cette vidéo. Il suffit d'aller en fait juste avant les commentaires, de cliquer sur le petit menu déroulant et je vous mets en fait tout ce dont je vais parler dans cet épisode. Que ce soit les tissus, les patrons utilisés, les laines, etc. etc. J'essaye d'être le plus complète possible. Il peut m'arriver d'oublier certaines choses, dans ce cas n'hésitez pas à me faire un message, mais en tout cas, avant de poser une question, n'hésitez pas quand même à vérifier que j'ai pas déjà mis ces informations par ailleurs. Voilà. Le printemps arrive, ça fait du bien. De mon côté, j'ai très envie de couleurs, mais il y a quand même des dominantes qui vont ressortir, et ça se voit d'ailleurs dans les projets que j'ai réalisés, les ouvrages. Il y a du color block, il y a notamment du rose qui pète, il y a du vert qui pète, il y a un peu de violet, enfin voilà, il y a de la couleur. J'ai très envie de couleurs pour cette fin d'hiver et le printemps. Et ben, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la partie couture. Pour démarrer cette partie couture, je vais déjà vous expliquer ce que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis en décontracté, on est dimanche, tranquille à la maison. Je porte un sweat Linden de Greenline Studio. C'est un patron que j'ai déjà réalisé plusieurs fois. Donc c'est un sweat en manchure raglan. Voilà. Donc il a une bande d'encolure, bande de poignet et la bande du bas, je les avais réalisées dans une chute de jersey Milano que j'avais à la maison. Et donc le tissu principal est un French Terry de la marque See You at Six, qui doit être celui de la collection de l'année dernière ou peut-être de l'année d'avant, je ne sais plus. Voilà, donc c'est un imprimé que j'aime beaucoup, mais que je porte maintenant surtout à la maison, puisque depuis que j'ai changé de travail, je porte principalement des chemises. Enfin voilà, j'ai un code vestimentaire qui est un petit peu plus... je ne sais pas, je trouve pas le terme, mais voilà, là où dans mon métier précédent, j'étais quand même souvent en basket, sweat, etc. Là maintenant, je porte plus régulièrement des chemises. C'est pour cela que j'en ai cousu beaucoup récemment et je vais continuer à en coudre. C'est un vêtement dans lequel je me sens bien. Et voilà. Mais voilà, je suis très contente de retrouver mes Linden pour la maison. Alors, le premier projet dont je vais vous parler, la première réalisation couture, c'est un pantalon. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de me recoudre un pantalon, puisque c'est une pièce que je ne couds jamais, c'est quand même techniquement intéressant. Moi, je porte essentiellement des jeans dans la journée pour le travail. Et j'avais envie d'un jean, mais d'une coupe un peu différente. Parce que moi, je porte essentiellement des slim ou des skinny ou des jeans droits. Mais voilà, j'avais envie d'une coupe un peu différente. Donc j'ai repris mon patron de pantalon Allure de Atelier Kemit. Alors moi, je possède la version pochette. C'est une des rares pochettes que j'ai dans ma patron tech. Je l'avais acheté au CSF quand le modèle est sorti, il y a déjà un moment. Alors, c'est un patron qui taille du 34 au 48. Les marges de couture sont incluses dans le patron et il y a également une vidéo, si je me rappelle bien, pour sa réalisation. Je pense que je m'en suis servi. J'ai cousu ma version en taille 38. C'est la deuxième fois que je réalise ce patron, donc si je retrouve, je vous mettrai le lien ici, ou de l'autre côté plutôt. J'avais réalisé une version en velours kaki que je porte un peu, mais sans plus. Non pas que la coupe ne me plaise pas, mais j'ai trouvé que finalement la coupe un peu large plus le velours kaki, c'est un peu grand-père. Voilà, j'aime bien, mais j'ai un peu de mal à l'assumer. Je pense que ça vaudrait le coup de le recoudre dans un velours un petit peu plus moderne. Cette fois-ci, je l'ai cousu dans un jean assez fin que j'avais dans mon stock, dont je ne me rappelle absolument plus l'origine, qui est plutôt de bonne qualité. Et en fait, je me suis trompée, c'était pas ce coupon-là auquel je pensais. J'avais mis de côté au départ un coupon de jean beaucoup plus épais et beaucoup plus foncé, mais finalement, je suis assez contente du résultat. Donc, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit.
Alors, je vais essayer de me reculer, ça va être un peu compliqué, tant pis. Donc voici ma réalisation. Donc c'est un tissu qui est très légèrement extensible, j'ai l'impression. Côté modification, je n'en ai fait qu'une seule. Donc j'ai cousu le patron en taille 38 et sur ma première version en velours, j'avais l'impression qu'il taillait quand même assez grand. Mais au final, quand j'ai essayé celui-là, alors est-ce que c'est parce que j'ai grossi, ce qui est possible, soit j'ai un tissu qui est moins extensible que le premier, mais au premier essayage, avant de monter la ceinture, j'étais quand même serrée aux hanches et aux fesses, donc j'ai repris légèrement les coutures côté, comme c'est indiqué, je crois, dans les explications. Donc de la ceinture et jusqu'au niveau de la poche, ici, j'ai, au lieu de coudre à 1,5 cm, puisque je crois que les marges sont de 1,5 cm, j'ai cousu à 1 cm. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir des fois des marges assez généreuses sur les pantalons, ça permet quand même de faire des ajustements un peu plus précis. Voilà, il est assez basique, donc moi j'ai fait la version avec les poches plaquées sur les fesses et les poches italiennes devant. J'ai utilisé des chutes de ma chemise en tissu viscose Eco-Vero, je crois, Atelier Brunette. Donc c'est une chemise que j'ai dû vous montrer la dernière fois. Chute de la chemise. Côté explication, j'ai pas eu de difficultés particulières. J'ai pris mon temps notamment pour la pose de la fermeture éclair de la braguette. Voilà, donc on voit les finitions intérieures, c'est très propre, hein, avec les sacs de poche, avec tout ça. Moi je trouve qu'il est plutôt bien fini. Et évidemment, une autre modification a consisté. On voit que c'est dimanche, je suis fatiguée. A consisté à enlever environ 10 cm sur l'ourlet, puisque la stature indiquée par Atelier Camit, je crois que sa stature de référence c'est 1,70 m, et moi je fais un peu moins d'1,60 m, donc il faut bien que j'enlève 10 cm sur le bas de la jambe. Voilà. Donc au niveau du patron, donc il y a deux petites pinces à l'arrière là sur la fesse. Il n'y en a pas sur l'avant. Le montage, donc poche italienne. On a une ceinture rapportée. Donc là, j'ai pas posé de bouton. Enfin, j'ai pas trouvé de bouton qui me plaisait. Et je sais pas si je vais pas poser une petite agrafe. Voilà, mais je l'avais pas en stock, donc on verra plus tard. Montage avec la braguette. Donc moi, je me suis amusée un peu. J'ai pris une braguette rose parce que c'est la longueur qui allait bien dans mon stock. Et je trouvais qu'avec le rappel du tissu, tissu intérieur, là, des poches, ça le faisait bien. Et donc une ceinture avec des passants. Voilà. Pas grand chose de plus à dire sur ce modèle. Je vous ferai une petite vidéo portée plus tard, ou peut-être demain, que j'insérerai. Ça ne vous changera rien, vous la verrez tout de suite. Moi, c'est juste que j'ai la flemme de le faire tout de suite. Mais pour vous, c'est pareil. Comme ça, au moins, je serai habillée, maquillée, tout ça. Peut-être, vous verrez avec une plus jolie tenue. Voilà pour ce patron. Et la finition, ah oui, juste le petit détail, donc pour l'ourlet, il se finit à la main. Moi qui ne suis pas une grande fan des finitions à la main, j'ai presque hésité à faire un ourlet machine. Et puis finalement, je me suis dit, quitte à... Allons jusqu'au bout. J'ai fait un essai. Et donc j'ai fait l'ourlet à la main selon les recommandations de la vidéo Atelier Camit ou du livret. Mais je pense que j'ai suivi la vidéo. Et ça le fait bien. Voilà, en fait, ça prend pas plus de temps que quand on fait une autre finition, comme un rabat à l'italienne sur une manche. Voilà, c'est juste que des fois, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses. La luminosité est pas terrible, c'est en train de baisser. Tant pis, j'espère que ça impactera pas trop la qualité de la vidéo et qu'on arrivera quand même à voir à peu près. Donc voilà pour ce pantalon, je suis très contente. Je l'ai porté cette semaine au travail. Il est très confortable. Ça m'a donné envie d'en recoudre. Et j'ai bien envie de tester également le patron de Atelier Brunette, donc le pantalon.
Si jamais vous l'avez réalisé, ça m'intéresse d'avoir vos retours, vos avis. Est-ce qu'il taille bien? Est-ce que, voilà, si chez Atelier Tiscamite vous faites un 38, est-ce que le pantalon d'Atelier Brunette en 38, est-ce qu'il convient? Est-ce qu'il faut faire un 36? Enfin voilà, je veux bien vos retours d'expérience sur ce modèle de Atelier Brunette. En tout cas, pour Atelier Tiscamite, ce modèle-là, je le valide complètement. Il me plaît beaucoup. Pour la deuxième pièce couture de cet épisode, c'est un gros morceau, puisqu'on va rester chez Atelier Tiscamite, mais cette fois, après le pantalon, je vais vous montrer le manteau. Donc le manteau Flo, c'est également ma deuxième réalisation de ce patron, dont j'ai cousu l'année dernière, un manteau pareil en fin de saison. À chaque fois, je me réveille en fin de saison pour coudre des manteaux, mais peu importe. Donc le manteau Flo, c'est un manteau de coupe oversize avec 3 finitions différentes. Donc soit la finition avec des poches à empiècement. Donc en fait on a une découpe ici et on a des poches cachées. Soit on a la possibilité d'avoir pareil le manteau long mais avec des poches, donc le devant et le dos sont en une seule pièce et on n'a pas cette découpe là. Et donc on a des poches paysannes en bas. Donc c'est cette version là que j'avais réalisée l'hiver dernier. Et enfin la troisième version, c'est la version veste. Donc en fait où on enlève la partie empiècement du bas. Donc comme je voulais un manteau un petit peu différent, j'avais pas envie de réaliser exactement le même. Cette fois, je suis partie sur la version avec empiècement et donc poche cachée. Et en réalité, j'avais très envie d'un manteau rose. Donc je vous ai montré dans l'épisode dernier, à la fin de l'épisode, un manteau que j'avais acheté dans le commerce, mais enfin même pas dans le commerce, je l'avais acheté en seconde main sur Vinted, dont la couleur me plaisait beaucoup et en fait il est beaucoup trop grand pour moi. Donc j'étais presque partie pour le modifier, je vous avais demandé un peu vos conseils, et puis il s'est trouvé que, et d'une part, je crois quelques jours après sur Instagram, j'ai vu une publication, je me rappelle plus qui, mais j'essaierai de vous retrouver, donc, qui avait réalisé un manteau dans un tissu rose de chez Tissu.net, qui est exactement le rose que je cherchais. Et j'ai également une personne, donc quand elle a eu cette publication, merci à elle, qui m'a envoyé un petit message sur Instagram, pareil, pour me dire que c'était probablement le tissu que je cherchais. Je confirme, ça correspond exactement à mes attentes. Donc j'ai cousu toujours la taille 36 comme l'année dernière, puisque c'est un manteau qui est assez ample, donc c'est voilà, en termes de mensuration il va bien. Et cette fois j'ai fait les ajustements de stature, puisque comme pour le pantalon, les patrons sont conçus pour une stature de 1m70. Donc là j'ai enlevé, selon les recommandations qui sont dans le livret, j'ai enlevé 6 cm en tout qui sont répartis, voilà, il y a toutes les indications dans le livret et sur le patron pour vous expliquer comment enlever de la hauteur pour une stature plus petite ou inversement rajouter si vous êtes plus grande. Et donc, j'arrête de blablater, patron qui va du 34 au 48, comme le pantalon avec les marges de couture de 1 cm qui sont incluses. Il y a une vidéo qui est extrêmement bien faite. Moi, c'est ce que j'ai utilisé de nouveau pour réaliser ce manteau. Notamment, voilà, c'est un peu technique, on va pas se mentir, hein, le montage du col tailleur, voilà, mais c'est très bien expliqué dans la vidéo et ça se passe plutôt bien. Allez, je vous montre le manteau rose qui pète, qui est trop beau. Voilà. Donc j'ai utilisé ce lainage polyester. Donc il y a composition, voilà, c'est 70% polyester, 30% laine, de chez Tissu.net. J'ai commandé 2,10 m, si je me rappelle bien, selon les recommandations du patron. Mais clairement, moi, ça passait dans 2 mètres, surtout que j'ai enlevé 6 cm sur la hauteur des devants et du dos et également de la parmenture. Voilà. Pour la doublure, j'ai utilisé ce tissu qui est une viscose de chez Liz Taylor. Donc c'est la collection de l'année dernière, si je me rappelle bien. Et c'est le tissu, ça doit être Nuit Fleurie.
Voilà, je trouvais qu'il se mariait parfaitement avec ce rose, ça me plaisait beaucoup. Donc c'est un coupon que j'ai acheté sur Sotu, la plateforme, je me rappelle plus, en Destache. Donc j'ai trouvé un coupon de 2 mètres, donc je suis ravie. Et pour les manches, en revanche, je n'ai utilisé, voilà, j'ai utilisé une doublure antistatique normale, la noire, puisque pour l'enfilage, c'est quand même bien plus pratique d'avoir de la doublure qui glisse. Voilà, parce que la viscose n'était pas suffisamment glissante. Si vous utilisez un tissu tissage satin, parce que le satin, c'est pas une matière en elle-même, c'est une façon de tisser. Donc si vous utilisez un satin de soie ou un satin de je ne sais quoi, voilà, c'est un tissu qui est beaucoup plus glissant qu'un tissage chez Netram. Donc ça passe mieux pour les manches. Alors, je vais l'enfiler. Il n'y aura pas assez de recul sur la vidéo, mais c'est pas grave, ça vous donnera quand même une petite idée de comment il tombe. Bon, c'est peut-être pas le plus beau du monde avec mon pull dessous, mais c'est pas grave. Je vous ferai une vidéo portée, pareil, pour que vous vous rendiez compte. Donc, je vais me reculer, ma tête va disparaître du cadre, mais je ne parlerai plus à ce moment-là pour les personnes qui lisent sur les lèvres. Voilà. Ouais, on se rend pas bien compte. En tout cas, on se rend compte qu'il est bien rose flashy, à peu près tout. Donc j'ai fait les poches paysannes en haut. Voilà, je suis assez contente de mes finitions, c'est bien expliqué. Et donc sur le bas, j'ai ce système d'empiècement avec la même doublure que pour la veste à l'intérieur. Hop. Je vais revenir dans le cadre, ça sera mieux. Et puis je vous ferai une petite vidéo portée juste après. Et j'en profiterai aussi pour vous faire la comparaison de modification de hauteur entre les deux manteaux. J'amènerai le manteau de l'année dernière, le gris, que j'ai porté tout l'hiver. C'est pour ça que j'ai pas hésité à refaire ce patron, parce que c'est vraiment une coupe que j'ai énormément appréciée. Alors, voilà. J'aime bien ces poches là, je les trouve vraiment jolies, ça fait penser un peu, je crois qu'il y a un modèle Cézanne qui est un peu comme ça, avec la poche cachée. Bon, après elles ont tendance à s'ouvrir hein, avec le poids du manteau, mais c'est vrai que peut-être que si je pouvais mettre une petite pression, la cacher pour la garder bien fermée, à voir. Je sais pas si ça vaut le coup de s'embêter, mais en tout cas c'est bien, bien joli. Donc au niveau des détails, donc il y a 2 petites pinces dans le dos là qui donnent une épaule qui est arrondie, tombante, que je trouve assez sympa. Même s'il a une coupe oversize, moi je le trouve quand même pas trop ample. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai un peu, entre guillemets, sous-taillé en 36, mais en tout cas je l'aime beaucoup comme ça. Le col tailleur, donc il y a une parmenture ici dans le même tissu que le manteau extérieur, que le tissu extérieur. Voilà. Donc là le col très très bien expliqué sur le site, sur la vidéo de Atelier Scamit. Donc la manche. Les poches paysannes avec le passepoil. Donc pareil pour la doublure de la poche, j'ai réutilisé la viscose Liz Taylor. Et donc, voilà, les fameuses poches ici. Voilà. Et j'ai même mis une petite étiquette. Je suis pas latéralisée, je serais nulle en Miss Météo, mais c'est pas grave. Donc une petite étiquette Self Love, qui est une étiquette de chez Liz Taylor, que j'avais acheté dans un pack, je crois, de la Saint-Valentin de l'année dernière. Voilà, ravie de ce manteau. Donc c'est un gros morceau, il y a quand même pas mal de boulot. Je suis très contente d'avoir une machine de bonne qualité. Donc moi j'ai une Janome Skyline S5, que j'ai déjà depuis un bon moment, mais qui est quand même bien fidèle. Et je vois moi la différence quand il y a des grosses épaisseurs comme ça à travailler, que ce soit pour les jeans, les manteaux. Elle fatigue quand même beaucoup moins, enfin j'ai moins de difficultés qu'avec ma machine précédente qui était très bien, qui n'était pas du tout la même qualité. Voilà. Donc pas mal de boulot, mais voilà, il y a plein de jolis détails, ça vaut le coup de prendre son temps, notamment, bah voilà, pareil, il y a des coutures à la main à faire pour tout ce qui est les baguer les pièces. Donc baguer, en fait, c'est accrocher ensemble la doublure, les doublures pour que les pièces tiennent en place. Pour le bas,
Ici, on a une en forme sur le bas du manteau. Voilà, c'est très bien fait. Voilà. Et après, pour la qualité du lainage, eh ben, j'en sais rien, puisque je l'ai terminé la semaine dernière et je ne l'ai pas encore porté, parce que à peine j'avais fini mon manteau, il s'y met à faire très beau et plutôt chaud à Grenoble, donc je n'ai pas tellement pu en profiter, donc on verra, peut-être que je le mettrai une fois ou deux, puis on verra l'année prochaine. Mais voilà, c'est un lainage que j'ai pas payé forcément très cher. J'ai plus le prix en tête, j'essaierai de vous le retrouver, je vous l'indiquerai en tout cas dans la description. Et je ne sais pas quelle sera sa qualité de vieillissement. Autant moi sur mon manteau précédent là, que j'avais acheté, lainage coupon de Saint-Pierre, il n'a pas bougé. J'en avais acheté un autre, toujours chez les coupons. Il a, au bout de, je pense que j'ai porté le manteau 2 fois, le lainage avait tout peluché, il y avait des bouloches partout sous les bras, aux zones de frottement, c'était pas beau du tout. Bon, celui-là, on verra. Et j'aime bien le petit côté tramé. Voilà. Là, on le voit pas trop mal. On voit qu'il y a des petites zones comme ça. Voilà, très contente. Alors, j'avais un coupon de 2 mètres et j'aimais tellement ce tissu que je voyais absolument une robe longue avec. Enfin, une robe mi-longue, une robe chemise. Donc, j'avais pas suffisamment de tissu pour coudre à la fois la doublure de manteau, à la fois la robe, mais j'ai pu retrouver chez Lulu la Luciole 1,20 m de tissu. Je pense que c'était vraiment le fond du rouleau hein, qui restait. S'il y avait eu plus, j'aurais pris plus. Et je suis tombée sur un week-end où il y avait 15%, je crois que c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, il y avait 15% de réduction sur les viscoses, donc ça tombait bien, j'ai fait une commande avec les 1,20 m qui restaient, et j'ai pu me coudre donc la doublure de mon manteau, et puis une robe chemise. Alors pour la robe, j'ai ressorti un patron que j'avais déjà testé, parce que j'avais pas envie d'abîmer mon beau tissu, hein, surtout qu'il est out of stock un peu de partout, donc il n'y en a quasiment plus. Alors, j'ai ressorti le patron de ma petite fabrique, la robe chemise Nice. Donc, je l'ai déjà réalisé une première fois. Décidément, c'est l'épisode des 2e fois. Mais j'ai fait une version un peu différente. Donc, la première fois, j'avais cousu cette version-là, qui est la version corps large et jupe droite et large. Et pareil, avec les manches longues, bouffantes. Et j'avais également mis les 2 poches et le col chemise. Et donc cette fois-ci, j'ai réalisé la version cintrée, qui est celle-ci, mais en... Ouais, elle doit être longue comme ça aussi, je sais pas. J'ai un peu de mal à savoir quelle est la longueur que j'ai réalisée. Je pense que c'est ça. Ouais, j'ai dû couper ici, mais j'ai un doute. Bon, peu importe. Donc j'ai réalisé la robe en taille 38, comme ma version précédente, puisque j'ai trouvé qu'elle tombait plutôt bien en termes d'aisance, j'étais pas serrée du tout. Donc c'est la version cintrée, donc c'est... voilà, ça c'est rien, c'est Relou qui fait la nouille, donc... ouais, tu peux te bananer, hein. Bon, peu importe. Alors, pour en revenir au patron, donc moi j'avais acheté la version PDF, je crois qu'il existe également en livret. C'est un patron avec un système de calque. Vous pouvez l'imprimer soit avec les marges de couture incluses, soit sans les marges de couture, et vous rajoutez vos propres marges. Donc moi j'ai utilisé avec marges de couture incluses pour pas me casser la tête. En termes de modification, je vais regarder sur mon petit carnet, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai rien mis, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Alors de mémoire, si, j'ai quand même fait des modifications sur la... Tu veux pas me rendre ma robe s'il te plaît, merci? Merci. Donc, en modification, j'ai fait la finition avec les jolis coins. Donc, c'est pas la première fois que j'en parle, mais si vous ne savez pas de quoi il s'agit, il suffit en fait de coudre d'abord l'ourlet. On retourne la patte vers l'intérieur, on fait l'ourlet et après on la retourne sur l'endroit.
ce qui fait que vous n'avez pas d'ourlet apparent ici. Et il est caché à l'intérieur. Et après, vous faites votre ourlet sur le reste de votre vêtement. Donc c'est ce que je fais maintenant systématiquement sur mes chemises et sur mes robes chemises. Voilà. Alors, voilà ma réalisation. J'en suis très très contente. Je la trouve très jolie. Pareil, je ne l'ai pas encore portée. J'avais un petit doute sur la longueur. Donc je vous l'enfilerai là avec une jolie ceinture, une jolie tenue. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est une longueur midi. Hein. Elle m'arrive... Ouais. On se rend compte de rien. Je n'ai à vous montrer aujourd'hui que des vêtements qui nécessitent du recul. Donc c'est quand même un peu ballot. Mais je ferai ça mieux. Donc pour cette robe, moi j'aimais bien je trouve que le col chemise ici, il a une bonne ampleur. Enfin, il a une taille, il est assez important, mais je trouve que la taille, moi, elle me plaît bien en termes de proportions. C'est le mot que je cherchais. Il a des proportions qui me plaisent bien. Les manches chemises de la chemise sont un petit peu bouffantes. Elles sont froncées. Oui, donc c'est ça. Moi, j'avais fait un petit fil de fronce. On a un poignet qui est un peu long avec un seul bouton. Donc moi j'ai mis des petits boutons noirs Atelier Brunette, c'est les Shiny, il me semble, les classiques Shine, tout basique, c'est des 10 mm. La version cintrée, le corps est un tout petit peu plus court que le buste là, est plus court que sur la version basse, donc c'est vrai qu'il tombe pile moi au milieu de ma taille naturelle, donc c'est très bien, au niveau de ma taille naturelle, donc c'est parfait. Je n'ai pas fait la ceinture dans le tissu du vêtement puisque je sais que je vais la porter avec une ceinture du commerce et j'ai notamment une ceinture rose qui sera parfaite avec. Je pense que d'ailleurs j'ai cousu la robe pour aller avec la ceinture. Ouais. Voilà. Rien à dire sur cette robe. Le livret d'explication est pas fantastique. Voilà, c'est suffisant quand on a un bon niveau de couture, on a les infos principales, mais c'est vrai que pour une débutante ou quelqu'un qui n'a pas grande expérience en matière de réalisation de chemise, je trouve que c'est un peu léger, notamment au moment par exemple de faire la fente indéchirable. On vous renvoie un moment à la fin du livret en vous disant voir pour le montage de la fente indéchirable, allez voir le schéma, et le schéma est quand même assez succinct. Bon, après on se débrouille, c'est pas non plus très très compliqué. Vous trouvez plein de vidéos après sur internet pour vous expliquer comment réaliser une fente indéchirable, etc. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette robe que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de porter. Je vais faire un essai avec ma ceinture, mais probablement que je rajouterai, ça se trouve je vais le faire là dans la foulée, hein, des petits passants dans le même tissu que la robe là, sur le long de la couture côté, pour pouvoir bien mettre ma ceinture du commerce à l'intérieur. Enfin voilà, pour pouvoir maintenir ma ceinture bien au niveau de la taille du vêtement, parce que j'ai peur qu'après elle ait tendance à baisser un peu en dessous de la ligne de couture. On voit pas bien parce que le tissu est imprimé, mais voilà, il y a une ligne de... Ici on voit bien, ouais. Voilà, il y a une ligne de couture entre le haut, entre le buste et la jupe. Voilà. Elle a des poches. Voilà, que j'ai réalisé dans le même tissu que la robe. Et voilà, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas réussi, moi, à caser mon patron dans les... Je crois que j'avais racheté 2 mètres, enfin je sais plus exactement. J'ai dû mettre mes pièces de jupe en quinconce, mais comme le tissu est quand même plutôt sympa, ça se voit pas. En fait, si vous regardez, c'est bien foutu, c'est bien fichu, parce que les pivoines, là, non, c'est pas des pivoines, c'est des pavots, des anémones. Elles ont un coup la tête en bas, un coup la tête en haut, donc ce qui fait que si vous mettez votre tissu en quinconce, finalement, c'est pas choquant. Et pareil, j'avais bien regardé avant quand même de mettre mes pièces en quinconce, mais vous voyez même les feuillages, il a un coup la tête en haut, un coup la tête en bas, donc en fait, c'est pas choquant du tout. Je pense que si je vous montre, voilà, je suis pas sûre qu'on arrive à distinguer que les 2 jupes n'aient pas été coupées dans le même sens. Les deux pans de la jupe. Voilà. En fait, c'est pas ça, je vous dis une bêtise.
les deux morceaux là, ils ont bien été coupés dans le même sens. C'est juste qu'entre le devant et le dos, c'est entre le devant et le dos de la robe qu'ils sont pas dans le même sens. Ah bah oui, je vous dis des âneries. Voilà. Donc j'ai mis le dos de mon dos de jupe sur le pli du tissu et j'ai ensuite posé en quinconce mes pièces devant. Mais les deux pièces devant, elles sont coupées dans le même sens du tissu, mais dans le sens inverse du dos. Voilà, c'est super clair, non? Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette robe. Je vais vous faire des petites vidéos portées après ou demain, mais en tout cas, oui, je vous ferai des vidéos portées de tous les vêtements que j'ai présentés dans cet épisode. Une petite partie bijoux puisque ça vous a bien plu la dernière fois et puis en fait on continue à faire des recherches donc j'avais copié, j'avais utilisé en fait un tuto qui est pour faire des copies ou des dupes de boucles d'oreilles Cézanne, donc c'était le modèle Charlie que j'avais copié et là j'ai trouvé un autre tuto, donc c'est Madi S ou Madi So parce qu'il faut le dire à l'anglaise. Donc c'était un autre modèle de boucle d'oreille de chez Cézanne qui est cette fois le modèle Flora. Donc les Flora, c'est un modèle que moi j'avais repéré. J'en ai d'ailleurs eu une paire que je n'ai pas conservée parce que j'ai trop... En fait, la couleur n'était pas exactement celle que je voulais. Et puis finalement, voilà, je les ai revendues sur Vinted sans souci. Et j'ai pu en refaire plein avec des couleurs qui me plaisaient mieux. Donc je vous montre tout de suite. Les boucles d'oreilles. Alors, donc je vous remets pareil, le lien des tutos. Toutes les fournitures, moi, elles viennent de chez Pearl & Co. Donc, ce sont ces anneaux avec des petits sequins pétales. Donc, moi, mes boucles d'oreilles Cézanne, elles ressemblaient énormément. C'est juste que l'anneau était plus épais et peut-être plus grand. Moi, je préfère ces proportions-là. Elles sont même moins lourdes aux oreilles. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs couleurs de pétales et j'ai juste à les changer pour les mettre sur mon anneau. Pas bête, hein? Voilà. Donc, j'ai essayé de faire ça. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre un autre anneau. Bon, peu importe pour vous, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, j'ai acheté des petits pétales blancs avec des marbrures. Ils sont ivoires avec marbré jaune. Ils sont très très jolis. Donc là, c'est des roses légèrement tachetés. Voilà. Qui vont aller très très bien avec ma robe. Pour moi, j'ai également pris donc du vert olive, un peu marbré là, pour l'été. Et puis j'ai fait aussi des petites paires pour Laura, puisque elle aussi elle aime bien venir faire des petits bijoux avec moi. Donc elle a choisi du orange avec des petits reflets et un peu de violet, un peu de rose. Donc ceux-là ils sont très beaux aussi, je pense que je vais lui piquer. L'air pas sympa. Et du jaune. Voilà, très joli aussi les jaunes. Donc voilà, je vous mets tous les détails dans le bas de la vidéo. Et puis comme ça, si vous voulez les réaliser vous-même, vous pouvez aussi prendre des anneaux plus grands. Si vous avez déjà des anneaux dorés, il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est ça que j'ai pas précisé. La dernière fois, je vous avais pas forcément dit, mais les clous que j'ai utilisés sont des clous dorés à leur fin. Donc pour les personnes qui sont sensibles aux bijoux, on va dire de basse qualité, donc tout ce qui est laiton, etc., qui peuvent déclencher des allergies, là, avec le fait qu'ils soient dorés à leur fin, a priori, c'est pas le cas. Donc
moi je sais que ma fille Laura, elle est très sensible des oreilles, elle peut pas mettre de choses un peu en toc, entre guillemets. Donc le doré à l'or fin, pour elle, c'est parfait. Et pour ici, pour les anneaux, pour ces anneaux-là, c'est pareil. J'ai fait exprès de choisir des anneaux qui soient dorés à l'or fin, pour pas que ce soit allergène. Alors, voilà les boucles d'oreilles portées. Moi, je suis vraiment très contente. En termes de couleur, c'est plus ce que j'avais en tête que mes anneaux d'origine. En plus, c'est quand même plus sympa quand c'est fait main. Et puis ça ira drôlement bien avec ma robe. Voilà pour la partie bijoux. Et donc, on se retrouve pour la partie tricot. Donc finalement, j'ai tourné cet épisode en 2 fois puisque la luminosité baissait trop. Donc voilà. Ce matin, il fait très beau. Donc je suis contente d'avoir pris cette décision. Aujourd'hui, je porte une marinière du livre Coudre le stretch de Marie Poisson, donc le premier volume. Je crois que c'est le modèle Jeannette. Et j'avais cousu dans une marinière avec petit fil lurex, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, de chez Motif Personnel que j'avais acheté au CSF. Voilà. Pour le tricot, donc j'ai 2 ouvrages terminés à vous montrer. Donc un gros projet, on va dire, qui est un gilet et une paire de chaussettes. On va commencer par le gilet. Donc j'ai tricoté le modèle Belza de Atelier Émilie, que vous voyez ici. Et donc c'est la 2e fois que je tricote ce patron, donc on peut vraiment dire que c'est l'épisode des 2e fois. La première fois, je l'avais tricoté en laine The Woolly Skein. C'était le coloris Vintage Lace. Donc j'avais un mélange de fil single, si je me rappelle bien, et un mélange de fil mérino. Et donc cette fois, je voulais de second basique, puisque c'est un modèle que vraiment j'aime beaucoup, mais que je voulais dans un coloris plus classique, enfin qui se marie encore mieux avec ma garde-robe. Donc j'ai choisi un coloris bleu marine. Donc j'ai réutilisé un fil BFL de chez Maison Corlaine. Et le coloris, je vous l'écris. Donc j'avais tricoté un pull de chez Marguenet. Voilà. Que j'ai détricoté parce que même si le modèle était très très joli, je le trouvais beaucoup trop ajusté pour moi, j'étais pas à l'aise dedans, donc j'ai préféré réutiliser la laine que j'aime beaucoup et je referai probablement. Donc c'était le modèle Bonclay, qui est un modèle de pull avec plein de torsades devant, surtout qu'il y avait beaucoup de boulot sur ce patron, mais voilà, tant pis, c'est comme ça. Je préfère détricoter et réutiliser les laines plutôt que d'avoir des pulls qui dorment dans mon placard, c'est un peu dommage. Et donc pour tricoter avec cette base BFL, j'ai pour la première fois tricoté de la Tilia. Alors il m'en reste plus du tout, je suis en train de chercher mais j'en ai plus du tout. De la Tilia de chez Filcolana que j'ai acheté chez Lanné Tricot. Oui, il me semble. Donc j'avais pris 5 pelotes et c'est le coloris bleu marine. Voilà. Et enfin, j'ai plus le numéro du coloris, je vous l'indique en bas de la vidéo. Et donc, voilà ce que ça donne le mélange des deux. C'est plutôt pas mal. Des petits fils violets qui traînent. J'ai tricoté la première taille, puisque en termes de mensuration, c'est ce qui correspond à l'aisance préconisée. Et j'ai fait, et c'est exact. Oh, je vais y arriver, c'est un peu dur ce matin. Et j'avais tricoté exactement la même taille sur ma première version. Si je peux, je vous remettrai une petite photo pour vous mettre la comparaison. Voilà. Au niveau des modifications, il me semble que je l'ai un tout petit peu rallongé, mais vraiment à peine. J'ai fait la finition avec un petit rang de diminution pour qu'il soit légèrement resserré et blousant avant les côtes. Et voilà. J'ai manqué de mohair et j'ai dû finir avec des petits restes que j'avais heureusement dans mon stock. Et je crois que j'ai utilisé ça qui doit être de la plumette de chez La Droguerie en coloris encre.
Voilà, donc, heureusement que j'avais vraiment ça, j'ai raclé les fonds de tiroir, hein. Je suis allée chercher ça dans mon... Vous savez, le stock de la cave, là, le stock du sous-sol que vous gardez, qui n'est pas votre stock officiel, là, qui est le stock dormant, vous savez, le stock clandestin. C'est là-dedans que j'ai retrouvé des petits restes, heureusement. Et voilà, donc il m'a fallu un peu plus de 5 pelotes de mohair, donc 5 pelotes de tilia, plus un tout petit reste, mais vraiment pour tricoter allez, 2 cm d'une manche. Hein. Donc c'était vraiment le bout du bout. Voilà. Au niveau de la construction, donc il se tricote du haut vers le bas en aller-retour, puisque c'est un gilet. Donc on commence par le dos jusqu'à hauteur de l'emmanchure. Ensuite on vient relever, on fait un demi-devant, l'autre demi-devant, et on rejoint tout pour tricoter en aller-retour. Et ensuite on a un système avec une manche montée et un petit pli sur l'épaule. Alors je suis désolée, vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà, là on a le petit pli ici. Et donc manche montée, ça veut dire qu'on va relever des mailles et on va tricoter en aller-retour. Et après, une fois qu'on a fini tout ça, on vient tricoter tout droit. Un rang de diminution drastique pour avoir l'effet bouffant. Et ensuite un poignet en côte. Pour les côtes, ce sont des côtes 1-1. Je me suis pas trop cassé la tête là. Donc j'ai tricoté normalement parce que le mohair est assez foncé. Enfin le coloris est assez foncé. Sinon, j'essaye de faire... Alors, comme en général, je trouve qu'en circulaire, mes côtes sont plus jolies sur l'envers. Voilà. Si vous allez voir la différence, elles sont un petit peu mieux dessinées sur l'envers. Ce que je fais, c'est que je fais un premier rang et ensuite je fais un rang raccourci et je finis de tricoter en fait dans l'autre sens. Ce qui fait que voilà, je tricote à l'envers. Et après, quand je retourne mon tricot sur l'endroit, en fait, c'est l'envers de mon tricot, de mes côtes, et du coup, c'est une finition plus jolie. Ouais. Je ne l'ai pas fait ici parce que justement, je trouvais que ce n'était pas nécessaire. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on vient relever toute l'encolure, donc tout le tour du gilet, on vient relever des mailles et on tricote la bande d'encolure. Donc ici c'est une bande en côte 1-1. Sur ma première version j'avais fait du jersey double. Finalement je n'ai pas voulu refaire exactement le même ici autant sur ma première version quand j'ai relevé la bande en jersey double, elle disait de relever un certain nombre de mailles, donc je crois que le rythme c'était une maille sur deux et j'avais trouvé que la bande était beaucoup trop resserrée, donc j'avais relevé beaucoup plus de mailles que recommandé. Et j'ai voulu faire exactement la même chose quand j'ai relevé les mailles ici, mais avec les côtes, le fait de relever trop de mailles, ça gondolait, c'était pas joli du tout. Donc j'ai relevé, comme Émilie préconise dans son patron, une maille sur deux, et c'était nettement plus joli comme ça. Voilà. Pour les boutonnières, j'ai pas fait la méthode que Émilie proposait. Donc Émilie, elle propose en fait de faire une partie de la boutonnière, couper le fil, faire en aller-retour, ensuite reprendre les mailles et faire l'autre côté de la boutonnière et rassembler. Moi, j'ai utilisé une méthode que j'avais trouvée dans le patron du Sister Cardigan et qui a une petite astuce qui permet de ne pas couper le fil. Donc voilà, ça me faisait... je trouvais que ça marchait pas trop mal, donc j'ai fait de la même manière. Donc je vous l'explique pas parce que c'est un patron qui est payant. Mais ça permet en fait de ne pas rentrer, de ne pas couper le fil, et puis du coup on fait suivre son fil, et voilà. Et petit bouton que j'ai acheté, je ne sais plus, peut-être bien chez Centracor. Voilà, dans le rayon mercerie. Allez, je vous l'enfile. Hop. Donc me voici avec mon Belsa. Donc je suis très contente du résultat. Voilà, moi j'aime bien le rentrer un petit peu devant, mais voilà, si vous n'êtes pas fan de ce principe-là, vous pouvez toujours le porter comme ça. Donc là, on voit qu'il est légèrement blousant au niveau des hanches. La longueur, elle est très bien aussi. Moi j'ai ma grosse montre, mais sinon, voilà, je trouve très joli. Je trouve que l'encolure tombe bien. Donc il me semble qu'Émilie, dans son patron, elle propose une 4e boutonnière que je n'ai pas faite. Et déjà sur ma première version, en fait, quand je l'avais réalisée, il tombait beaucoup trop haut, j'avais dû la refermer. Donc là, j'ai suivi le même rythme. Je les ai un peu plus écartés, mais je trouvais que 3 boutons, c'était suffisant. Voilà, je le trouve vraiment très joli.
Donc pour le mohair, c'est la première fois que je tricote la Tilia. J'en avais entendu énormément de bien en termes de rapport qualité-prix, douceur, etc. Alors c'est vrai qu'elle est très douce. Après, il faudra que je vois l'usage, mais je la trouve un peu trop poilue. Moi j'aime bien le mohair qui est pas trop poil-poil. Donc là, bon, à voir. Après c'est peut-être juste une première impression, mais sinon elle est pas mal du tout, hein. Voilà. Et je trouve qu'il tombe impeccable. Donc moi, c'est vraiment une forme que j'apprécie pour porter là par-dessus mes chemises. Donc c'est vrai que maintenant que j'ai changé un petit peu de style vestimentaire avec mon nouveau travail, là, comme je vous disais, je porte beaucoup de chemises dans la journée. Donc il y a un petit gilet comme ça pour porter par-dessus, c'est pratique. Même si les bureaux sont toujours autant chauffés, donc souvent je le mets pour aller au travail, là, pour traverser le parking, rentrer le soir, et puis après, le gilet, souvent, il termine sur ma chaise et je le mets assez rarement dans la journée. Donc voilà pour ce gilet Belza de Atelier Émilie que j'ai tricoté donc avec 3 pelotes de BFL Maison Corlaine. Donc le coloris, je crois que c'est Grant, mais je vous inscris tout en bas. Et donc 5 pelotes de Tilia de fil Colana, dans le coloris le plus foncé, là, le navy. Et un tout petit reste de plumettes. Deuxième réalisation que j'ai à vous montrer aujourd'hui, ce sont une paire de chaussettes. Donc je pense que je vous avais montré la dernière fois donc, les chaussettes cœur de Charlotte Stone, de ce livre d'ailleurs. Alors là c'est la version française que j'ai achetée, donc les chaussettes pop à tricoter, mais on le voit beaucoup en ce moment sur les podcasts, donc je pense que si vous suivez ou sur les chaînes YouTube là, de tricoteuses couturières, vous devez le voir passer de manière régulière. Et donc les chaussettes cœur, donc en anglais c'est les High Heart Socks. Donc dans ce livre chaussettes pop à tricoter, qui est la version française du livre de Charlotte Stone, j'ai tricoté pour la deuxième fois les chaussettes High Heart Socks, peut-être Amour de chaussettes, je ne sais plus quel est le nom en français. Amour de chaussettes, exactement, voilà. Donc j'avais déjà tricoté une première version de ces chaussettes cœur pour ma fille Laura la première fois. Et pour cette deuxième version, j'ai tricoté une paire pour moi. Donc voilà la réalisation. J'ai utilisé des laines de mon stock, donc ce sont des laines non superwash. Enfin si, ce sont des laines superwash, mais il n'y a pas de nylon dedans. Voilà, j'ai pris ce que j'avais en stock, c'était surtout pour me faire la main. Donc j'ai tricoté la deuxième taille, puisque en jacquard, c'est ce qui me convient le mieux, sinon j'arrive pas à passer le pied, le talon. Alors, pour celle-ci, je les ai tricotées avec la méthode du Magic Loop. Et j'ai essayé de bien faire suivre mes fils en croisant comme il faut. Alors, je sais qu'il y a une chaussette qui est pas mal et l'autre, bof. Je vais regarder. Alors, peut-être que sur celle-là, ça va bien. Ouais, alors, ça y est, je me rappelle la différence entre les deux chaussettes. C'est pas mal quand même. C'est plutôt joli. Sur une des chaussettes, j'avais mis le fil principal dans la main droite. Et sur l'autre chaussette, je l'ai mis dans la main gauche, parce qu'il me semblait que c'était pas tout à fait la même chose. Et je pense que effectivement, celle-ci doit être la bonne méthode. Donc celle avec le fil principal dans la main gauche et le fil contrastant dans la main droite, puisque moi je tricote le jacquard avec un fil dans chaque main. C'est l'avantage de la méthode, bien utiliser la méthode continentale. Et a priori, cette méthode, elle permet en fait que la couleur principale ressorte, soit moins visible en fait sous la couleur contrastante. Donc c'est pas mal du tout comme ça. Voilà. Je trouve que mon jacquard, là, il est plutôt régulier. Bon, c'est pas parfait. Je pense que c'est pas forcément non plus les laines idéales pour faire du jacquard. J'ai testé là sur un autre modèle, je vais vous montrer la Arwetta, et je la trouve super. Elle est vraiment très bien cette laine, notamment pour les chaussettes jacquard. Elle est bien ronde, prend bien de la place en fait. Donc voilà, j'ai fait le talon préconisé, qui est pas mal. Donc c'est un système où on vient en fait relever une maille à chaque fois qu'on referme les rangs raccourcis. Je pense que c'est un peu l'équivalent du shadow wrap. Voilà, je n'ai plus les détails en tête, mais sinon, voilà, c'est pas mal du tout. Donc elle se tricote du
de la cheville vers la pointe. J'aime bien son système de pointe, elle le fait en 2 temps. Je trouve que ça fait une jolie pointe ronde, donc elle fait des diminutions un rang sur 2, puis après elle fait tous les rangs. Et je trouve que c'est assez harmonieux comme arrondi. En tout cas, moi, ça convient plutôt pas mal à mon pied. Voilà, donc ce sont des restes de laine de mon stock. Le rouge, je pense que c'est de la Dr. Wool de Arco Iris Yarn, et le coloris, ça doit être au plus. Et pour le contrastant, c'est de la laine de The Woolly Skin, c'est sa base fingering retordue, donc c'est la finger crossed, et c'est le coloris ballet. Voilà. Donc ça ressemble un peu au modèle du livre, mais j'ai inversé les couleurs. Voilà, j'ai pris vraiment en fonction de ce qu'il y avait dans mon stock, moi l'idée. Vraiment, l'intérêt de ces chaussettes, bon, bien évidemment que je vais les porter, hein, d'ailleurs je l'ai déjà fait, pour ça qu'ils sont... Je retire des fils ou des cheveux parce que je les ai déjà portés. Pardon. Et l'intérêt, en fait, c'est de travailler surtout. J'ai très envie, en fait, d'apprendre à maîtriser, si je peux dire, cette technique du jacquard sur les chaussettes. Donc là, je me suis fait une paire avec... je les ai tricotées comme j'avais fait pour la première paire, donc avec des circulaires. J'ai fait le jacquard avec une demi-taille au-dessus de ma taille habituelle. Donc ici, j'ai tricoté en 2,25 quand j'avais une seule couleur. Et à partir du moment où je suis passée sur la partie jacquard, je suis passée au 2,5. Sur cette paire-là, je l'ai tricotée en Magic Loop. Donc le changement, la jonction, elle est pas... Bon, cette fois c'est mon téléphone qui a décidé de couper. Peu importe. Donc pour celle-ci, j'ai tricoté en Magic Loop. Je trouve que la jonction, elle n'est pas vilaine. Je l'ai plutôt bien réussi. Voilà. Après, mon jacquard, il n'est pas non plus parfait. Mais voilà, je suis assez contente. Je trouve que le résultat, il est plutôt pas mal pour une première paire. Et donc, ce que je disais, c'est pour ça que j'avais commencé à vous les retourner. Donc, j'ai tricoté en Magic Loop. Et j'ai essayé vraiment d'être assez souple au moment où j'ai croisé mes fils. Et j'ai utilisé une astuce de Claude Tricot, dont vous en avez parlé, il me semble, sur l'épisode précédent, qui consiste à retourner en fait le tube sur l'endroit du travail à l'intérieur. Et ça permet en fait, quand on tricote, d'avoir les fils à l'extérieur et donc de gagner un petit peu, en fait, d'avoir des fils plus longs que si on tricote la chaussette dans ce sens et que les fils sont à l'intérieur, donc ils sont entre guillemets plus courts. C'est pas entre guillemets, ils sont un peu plus courts. Voilà, au niveau de la taille, c'est pas mal. C'est pas une chaussette qui est ajustée, hein. Elle me tient au pied, mais voilà, c'est pas mes chaussettes les plus qui me serrent le plus le pied. C'est pas celle que je mettrais, je pense, dans mes chaussures tous les jours, mais en revanche, à la maison, c'est très confortable. Moi, je mets souvent des chaussettes comme ça par-dessus mes chaussettes basiques. Mes chaussettes du commerce, très fines, et ça me fait des petites chaussettes pantoufles. Voilà, donc pour ces I Heart Socks ou les chaussettes Amour de chaussettes de Charlotte Stone. Et je vais enchaîner tout de suite avec les encours, puisque j'ai décidé de remonter tout de suite une paire dans la foulée. Je pense que voilà, ça va être mon style de tricot, si on peut dire, sur les prochains mois. Je vais avoir en même temps un gros projet, donc un pull, un gilet, etc., un châle peut-être, et une paire de chaussettes, soit en jacquard, soit en basique. Et donc le deuxième modèle qui m'avait fait craquer et pour lequel finalement j'ai décidé d'acheter ce livre, c'est le patron Les pieds dans les tulipes. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est ce patron ici où on voit les petites tulipes avec les feuilles comme ça, je le trouve adorable. J'aimais bien l'idée avec de la laine multicolore, mais j'en avais pas en stock, donc j'ai tapé dans mes restes encore. Donc cette fois, je suis partie sur une laine superwash avec du nylon, c'est ça que je voulais dire. Donc j'ai utilisé la Filcolana de Arwetta, qui est vraiment super. Donc je comprends pourquoi Lysandre en est red dingue. Je trouve qu'elle est effectivement géniale pour les chaussettes. Et puis je me suis dit que j'allais faire des tulipes de différentes couleurs, donc je suis allée piocher dans mes restes. Et j'ai trouvé, voilà, tous ces restes, ça c'est de la Vilaine. Donc ça c'est vraiment des laines à chaussettes. C'est sa base, je crois d'ailleurs, c'est sa base chaussette. Donc c'est pas un fil mérino, mais c'est un fil laine standard, on va dire.
et j'avais quand même des restes assez conséquents de différents ouvrages. Donc là, ça doit être une boulette que j'avais achetée. Là, le coloris, c'est Chasse aux papillons, si je me rappelle bien. Là, ça doit être les culottes de Charlotte, et ça, c'est Clémentine brûlée. Et je trouvais que pour faire des petites tulipes de différentes couleurs, c'était pas mal du tout. Et j'ai retrouvé aussi dans mes restes, alors là, c'est pas de la laine avec du nylon, mais c'est un reste de laine fingering Mérino, ça c'est de la Féfil, c'est le coloris Bécassine. Voilà, et donc j'ai fini ma toute première chaussette hier, et j'ai hâte de commencer la deuxième pour avoir la paire. Donc je vous montre tout de suite. Alors elle n'est pas du tout bloquée, là elle est tombée des aiguilles, elle est toute gondolée, elle ne ressemble pas à grand chose, mais je la trouve quand même très très jolie cette chaussette. Voilà, je vous montrerai une fois. D'ailleurs ça peut être intéressant que je vous fasse une photo avant et après blocage pour voir si ça lisse. Et là où je suis un peu déçue, c'est que le fait de prendre des laines très différentes, donc on n'a pas du tout la même épaisseur de fil, et on voit très bien d'ailleurs que ma laine de Vilaine, elle est beaucoup plus fine, moins gonflante, et elle ressort un peu moins bien sur la Harwetta. Après, malgré tout, c'est pas mal quand même. Et donc celle-là, j'ai voulu essayer une technique différente. Dans mon stock, j'ai retrouvé, dans mon stock ou dans mes... Comment on dit d'ailleurs, dans mon petit matériel, voilà, j'ai retrouvé, j'avais une aiguille circulaire de 2,5, donc qui est une aiguille Adi. Donc ce sont des 25 cm, et il y a une des aiguilles qui est plus longue que l'autre. Voilà. Et donc ça, c'est pas mal du tout pour tricoter les chaussettes. Et je pense que c'est ce qu'utilisent d'ailleurs la plupart des tricoteuses de chaussettes. Donc moi, je prends la plus longue dans ma main droite et la courte dans la main gauche. Et ça me permet en fait de tricoter en rond. Donc moi, j'ai besoin, avec ma façon de tricoter, d'avoir une bonne préhension dans la main droite. Et j'ai pas forcément besoin, là, voilà, il suffit de tenir avec 2 doigts. Mais ici, moi, j'ai quand même besoin, j'arriverai pas à tricoter juste avec ça en fait. Ça me ferait trop mal au poignet. Et c'est pour ça que ce système-là d'aiguille circulaire, il est pas mal. Après, c'est pas ce que je trouve quand même le plus confortable. Ça va bien, ça permet du coup de tricoter plus rapidement parce qu'on n'a pas à changer le câble, ça permet de ne pas avoir de problème de jonction. Mais malgré tout, je trouve que finalement, mon jacquard, il est moins beau. Il est moins régulier avec cette méthode-là parce que je pense que je tire moins mes fils contrastants. Et d'ailleurs, ça se voit très bien là sur le pied. Ça fait un peu des paquets. Voilà, je pense que j'ai pas assez étiré mes fils. Bon, c'est juste le pied, donc c'est pas très très grave, mais ça fait tout gondoler là. Voilà. Après, voilà, comme je vous dis, moi, c'est des chaussettes entre guillemets d'entraînement. Hein. Là, moi, je m'amuse, j'ai juste envie de perfectionner mes techniques, de me faire plaisir. Voilà, je trouvais ça intéressant. Là, on voit bien que c'est tout gondolé. Je sais pas si on le verra au retour caméra. Voilà. Donc voilà pour ma paire de chaussettes tulipe. Puis je sais pas, je me dis j'aime bien tricoter aussi un peu avec le printemps là, sur les saisons. Voilà, sinon je ne remercie pas Karine de la Miss Knitter, puisqu'il y a, pas de son épisode précédent, mais un ou deux avant, elle a montré un combo de laine qu'elle tricotait pour sa fille, donc c'était du rose qui pète. Donc forcément, moi qui étais dans une période flashy, je me suis dit qu'il me fallait absolument moi aussi cette combinaison de laine-là. Et donc j'ai commandé exactement la même chose qu'elle. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule à avoir craqué. Voilà, je vais tricoter du rose bien flashy. On voit bien que j'ai quand même une grosse tendance couleur en ce moment. Hein. Voilà. Donc j'ai commandé ce rose qui est le coloris 28 de Flora. Et j'ai commandé la Kit Silk coloris 13 que je vais tricoter ensemble pour faire, j'hésite encore, soit je fais un Henri Cardigan avec ou non le pointerie, les bandes de pointerie, soit je fais un Belza ou autre chose. Et j'ai également flashé sur ce vert. Donc ça c'est les coloris perroquet chez eux, donc toujours le même combo de laine, donc de la Flora coloris numéro 27 et de la Kit Silk coloris numéro 48. Donc je n'ai pas commandé chez Calidou, puisque chez Calidou le mohair était en rupture de stock, et puis voilà, c'est comme tout, il me les fallait là maintenant tout de suite, hein, alors qu'en fait je ne vais pas le tricoter tout de suite, mais voilà, j'avais besoin de les tricoter maintenant. Et donc j'ai
Voilà, je les ai commandés chez Luce Laine et Tricot. Oui, c'est ça, Luce. Et en plus, j'ai rajouté une petite pelote de Drops Fabel, parce que je crois que j'ai encore du gris en stock, et j'avais envie de tester là, cette laine variée pour voir ce que ça donnerait pour faire de nouveau des chaussettes tulipes. Voilà, donc, et ben pas merci Karine. Voilà. Et je vous montre ensuite mon deuxième projet en cours. J'ai commencé le pull Majorelle de Atelier Émilie. Voilà, je tricote beaucoup d'Atelier Émilie parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Et je tricote aussi beaucoup de laine de Yard par Simone parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Donc, j'ai attaqué ce merveilleux pull avec le coloris ultraviolet. J'adore. C'est un subtil mélange de violet qui tire sur le bleu. Je pense que c'est une couleur qui me va très bien. Voilà, je suis ravie. Ça va être très très joli. Et donc voilà, je viens de séparer les manches. J'avais mon tricot qui était en train de se faire la malle. D'ailleurs, je crois que je sais pas si je vous avais déjà montré, j'ai acheté des arrêts de mailles là chez Perle à Croquer. J'en ai tout un tas. J'en ai acheté quelques-uns comme ça, je les trouve super beaux. Là, j'aime bien ces petites feuilles de Monstera. D'ailleurs, celle-là, je l'ai mis à l'envers. Voilà, c'est très très joli, c'est très pratique, mais il faut juste bien les enfoncer sur les aiguilles. Et donc ce Majorelle, je l'ai tricoté, je tricote la taille 1, qui est la taille recommandée pour avoir, je pense, une bonne aisance. Il faudra que je l'essaye, je vais avancer encore un peu, mais je pense qu'il a l'air bien. Oh, vraiment, la couleur, elle est canon. J'adore. Et je le tricote en duo avec Amélie, la récré de Méli-Mélo, puisque comme j'avais parlé dans le dernier épisode de ce projet de pull, elle m'a proposé qu'on le tricote ensemble, et donc elle fait une version qui va être rose flashy aussi, qui est très très belle. Voilà mes avancées sur le pull Majorelle de Atelier Émilie. Eh bien, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Je crois que j'avais pas grand chose d'autre à vous montrer. Et bien, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode. Je vous remercie également pour les nombreux commentaires que vous laissez à chaque fois sur mes vidéos. Donc, j'essaye de prendre le temps de vous répondre. En tout cas, je lis tous les messages. Si jamais j'ai raté une de vos questions et que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer ou venir me poser la question via Instagram en message privé. Là, ça me va très très bien aussi. Voilà, en tout cas, merci vraiment. C'est toujours... voilà, c'est... Je sais plus qui disait il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, c'est pas du snobisme ou c'est pas de la fausse modestie, mais oui, effectivement, on est toujours... moi, je suis toujours impressionnée de voir le nombre de gens qui peuvent regarder mes petites vidéos, mes petits blabla, et de la gentillesse que vous pouvez avoir. Enfin, voilà, en tout cas, voilà, c'est toujours un moment très agréable. Et puis, si ça vous fait passer également un bon moment, j'en suis ravie. Encore merci, je vous souhaite le meilleur, profitez bien, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, et puis on se dit à bientôt.